Allô? Bonjour? J'espère que vous allez bien. Désolé de ce contretemps. Bonjour? J'espère que vous allez bien. Désolé de ce contretemps. Alors, Bonjour. attendez, il y a des gros problèmes. J'espère que vous allez bien. Désolé de ce contretemps. Voilà, oulala, il y a eu un bug. Désolé, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Lancez-vous avec un peu de retard. Alors pour tout vous expliquer, hein, je vais être complètement sincère avec vous. Mon micro ne fonctionnait plus à 18h, il fonctionnait à 18h moins 2, mais à 18h il ne fonctionnait plus. Donc le temps de tout rebrancher, de refaire les vérifications d'usage. Et ben voilà, nous sommes un peu en retard aujourd'hui, 18h05. Bonjour à vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va revenir comme à notre habitude, comme tous les jours, hein, sur Lancez-vous, sur l'actualité des dernières 24 heures du Racing Club de Lens. N'hésitez pas, nous sommes donc en direct sur Twitch, vous avez la chaîne Michael Nice sur Twitch, et nous sommes également en direct sur YouTube, sur Facebook, pardon, sur la chaîne Le JTL, le JT Lensois. Nous ne sommes pas en direct actuellement sur YouTube, car nous avons des petits soucis techniques, pour tout vous dire, j'ai des petits problèmes avec YouTube pour transférer la vidéo en direct. Donc nous sommes quand même sur Twitch et sur Facebook. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors je vérifie, hein, parce que là ça a été pris un peu au dépourvu. Donc l'actualité du Racing Club de Lens ne s'arrête jamais, et vous allez voir que l'actualité du Racing Club de Lens lors de ces 24 dernières heures a été plutôt bien remplie. Et on va commencer tout de suite avec un point mercato. Vous savez que le Racing Club de Lens, lors de ce mercato hivernal, est sur la piste d'un jeune espoir polonais, international espoir polonais, Lukas Poreba, qui évolue aux Zagłębie Lubin. Comme vous pouvez voir sur l'article actuellement, alors c'est un article d'un média assez connu en Pologne, hein, alors je vais peut-être le citer, je vais complètement me tromper, le Przegląd Sportowy. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes polonais parmi les spectateurs, s'ils peuvent m'aider au niveau de la prononciation. Mais en tout cas, le Przegląd Sportowy, qui est très réputé hein, en Pologne, annonce que le Zagłębie Lubin, le club auquel appartient Lukas Poreba, est très gourmand lors de ce mercato hivernal envers le RC Lens. Et en fait, le club demande plus d'1 million d'euros pour son jeune milieu de terrain qui, on le rappelle, est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc voilà, c'est assez étonnant ce prix. On rappelle que le Racing Club de Lens, comme la cite l'article du média polonais, le Racing Club de Lens pour l'instant a fait une offre de 350 000 euros plus un pourcentage à la revente. Une offre qui a été refusée par le club polonais. On va voir si cela se décante d'ici le 31 janvier, dernier jour du mercato hivernal. Mais cela semble assez mal parti. Hein. Comme le dit l'article du média polonais, le Zagłębie Lubin n'est pas très pressé à vendre. Il se pourrait même qu'ils laissent partir leurs joueurs en fin de saison à l'issue de son contrat, car quoi qu'il arrive, le joueur qui achètera, le joueur qui a 21 ans, devra verser une commission liée aux frais de formation du joueur. Donc quoi qu'il arrive, le Zagłębie Lubin sera gagnant, et s'ils arrivent à garder leurs joueurs, leur espoir jusqu'à la fin de saison, cela ne les dérangerait pas. Après, on va voir si le Racing Club de Lens est convaincant lors de ce mercato hivernal pour attirer le jeune espoir polonais. Voilà, c'était la petite info mercato de la journée. Et maintenant, nous allons évoquer le Racing Club de Lens lui-même. Le Racing Club de Lens qui met en vente aux enchères des maillots du Racing Club de Lens. C'est pas n'importe quel maillot, hein. Les maillots, des maillots qui avaient été portés pour le match entre Lens et le PSG le 4 décembre dernier. Alors les maillots qui sont aux enchères n'ont pas été portés lors du match. Ils ont juste été préparés pour ce match, mais c'est des maillots qui n'ont pas été portés. Au total, il y en a 11, dont 10 dédicacés par les joueurs lensois. Et tous les bénéfices de cette vente ira à l'association Sauvons la fosse 13 bis des mines de Lens, Félix Bollard, qui œuvre notamment pour justement
comment dire, pour la sauvegarde du bassin minier, voilà, et pour notamment protéger cette fosse 13 bis des mines de Lens. Donc c'est une très belle action sociétale de la part du Racing. Et justement, donc pour avoir accès à ces maillots, il faut aller sur le site matchworldshirt.com. Et il y a déjà de belles ventes et on voit déjà qu'il y a des maillots qui sont bien envolés au niveau des prix. Donc comme vous pouvez le voir, Jonathan Klaus est déjà à 1000 euros le maillot, un maillot dédicacé. Kakuta 500, Kalimundo 339 euros, Medina 391, Cahuzac 364, Ignatius Ganago, c'est le seul maillot qui n'a pas été dédicacé, est à 264. Christopher Wu 367, David Pereira d'Acosta 375 euros, Jonathan Grady 400 euros, Florian Sotoka 375 et Kevin Danso 375 également. Et donc pour l'instant, alors que la vente se termine comme vous pouvez le voir le 29 janvier à 15 h, et ben la somme est déjà à 4750 euros. Donc c'est une excellente action de la part du Racing Club de Lens. Voilà. On va enchaîner tout de suite, on va faire un point sur les prochains matchs du Racing Club de Lens. Et notamment ce fameux RC Lens Monaco de ce dimanche pour les 8e de finale de la Coupe de France. Hier soir, le Racing Club de Lens a annoncé que désormais la vente de billets était autorisée à tous les abonnés de la saison 2021-2022. Alors on rappelle, au tout départ, c'était uniquement réservé la vente de billets aux abonnés fidélité de la tribune Trana niveau 1 et de la Xerxes. Apparemment, la jauge de 5000 spectateurs n'ayant pas été remplie rien qu'avec ces abonnés de cette tribune-là, et ben le Racing Club de Lens a ouvert à l'ensemble des abonnés. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc, il y a certaines conditions, comme le rappelle le site officiel du Racing Club de Lens. La vente de billets se fait uniquement au guichet de la billetterie du Stade Bollaert, sur présentation de la carte d'abonnement de la saison en cours. Les tarifs vont entre 12,50 € et 25 €. Maintenant, on va parler d'un autre match à venir pour le Racing Club de Lens, c'est le déplacement à Lorient. On sait que le Racing Club de Lens affronte dimanche Monaco et retrouvera la Ligue 1 la semaine d'après, dimanche à 15 h également, face au FC Lorient. Et le FC Lorient a des problèmes d'effectifs, comme le souligne Ouest France. Lorient reprenait aujourd'hui l'entraînement. Vous savez que Lorient est déjà éliminé de la Coupe de France, donc ils ont quasiment une semaine et demie pour préparer ce choc face au Racing Club de Lens. Et la reprise de l'entraînement s'est déroulée sans Fabien Lemoine, sans Abergel et ni Morel. Alors, les trois ont des situations très différentes. Fabien Lemoine était juste malade, donc il devrait être normalement présent face au sang et or. Mais pour Laurent Abergel et Jérémy Morel, ils sont très très incertains et quasiment forfaits pour cette rencontre. Donc comme le dit Ouest France dans son article, le défenseur central Jérémy Morel est touché à un mollet et il devrait reprendre la course d'ici une dizaine de jours. Donc ça risque d'être assez compliqué de le voir face au sang et or. Du côté de Laurent Abergel, le milieu de terrain, le capitaine Lorientais, est blessé aux adducteurs. Il y a une lésion aux adducteurs. Il doit passer une échographie ce mercredi, mais il devrait être éloigné des terrains pendant au moins un mois selon Ouest France. Donc ça va être quand même deux éléments importants du FC Lorient qui risquent de ne pas affronter les Lensois dans une semaine et demie. Voilà, donc affaire à suivre. On va parler désormais de Frankowski. Frankowski qui a accordé une interview à Canal+ Pologne à l'issue du match face à Marseille ce samedi à Bollaert. Et il a évoqué justement la situation de l'équipe nationale de Pologne. On rappelle, Frankowski est un habitué de l'équipe nationale de Pologne. Il a notamment disputé l'Euro cet été. Et Frankowski est dans l'incertitude. Car pour l'instant, la Pologne n'a plus de sélectionneur. En effet, Paulo Sousa, qui était le sélectionneur de la Pologne, a quitté récemment son poste pour rejoindre Flamengo au Brésil. Et donc, actuellement, la Pologne est toujours à la recherche d'un sélectionneur. Comme j'en ai parlé ce matin sur lensois.com, voilà, la presse polonaise se fait écho. Il y aurait plusieurs contacts avec Adam Nawalka, l'ancien sélectionneur de la Pologne, mais également Andrei Shevchenko, la légende ukrainienne. Et donc Frankowski a réagi à ces attentes, et voilà ce qu'il dit.
Je vais vous le citer, hein, voilà. Je pense qu'il y a des joueurs plus expérimentés dans l'équipe nationale, donc je n'ai pas été contacté par le président de la fédération. Je parcours aussi les actualités quotidiennement et j'attends. Je pense que le président choisira la meilleure option pour le football polonais et nous nous préparerons bien pour le match contre la Russie. C'est vrai que la Pologne a des ambitions, hein, notamment pour la Coupe du Monde. On espère que justement Frankowski pourra disputer la Coupe du Monde au Qatar à la fin de l'année. Mais voilà, on suivra avec attention et dès qu'il y aura une nomination du sélectionneur polonais, on en parlera dans l'émission. Je vois que vous êtes nombreux actuellement sur le stream, que ce soit sur Twitch ou sur Facebook. N'hésitez pas à partager, hein. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Lance et vous. Donc lancez-vous, n'hésitez pas à me donner vos avis sur l'actualité du Racing, hein. On est là pour ça, on est là pour débattre, pour vous parler tous ensemble. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Sur Twitch ou sur Facebook, j'attends vos réactions, hein, sur l'actualité du Racing Club de Lens. On va faire un point désormais sur les jeunes du Racing Club de Lens, et notamment Jonathan Varane. On en parle depuis plusieurs jours de Jonathan Varane, qui est un milieu du Racing Club de Lens, un jeune espoir des 100 et or, et qui a été prêté ce lundi à Rodez. Il a donné sa conférence de presse de présentation hier, et sur Centre Presse Aviron, c'est le manager de Rodez qui a fait une déclaration à propos de la nouvelle recrue 100 et or, enfin la nouvelle recrue prêtée par les 100 et or. Donc c'est Grégory Urzul, le manager général de Rodez, qui a déclaré voilà, encore une erreur, hein, je confonds toujours Raphaël et Jonathan. Donc c'est Jonathan Varane. Donc Jonathan Varane va nous apporter sa grinta, ses qualités athlétiques à la récupération et sa vista dans l'utilisation du ballon. C'est un jeune avec une grosse détermination dans l'apprentissage, ce qui va convenir à Laurent Perlade, l'entraîneur de Rodez. Nous, on va surtout le faire progresser sur le plan tactique. Alors ça ne va pas être évident, hein, comme le cite Centre Presse Aveyron dans son article, c'est que Jonathan Varane arrive dans une équipe qui tourne plutôt pas mal. On rappelle que Rodez joue plutôt le match 1 en Ligue 2 et sont actuellement 10e de l'antichambre, donc c'est plutôt pas mal. Et le milieu de terrain de Rodez fonctionne plutôt pas mal avec... alors attendez, je vous retrouve son prénom, mais je pense que c'est Denfer là, qui est au poste. On ne peut pas voir l'article, mais c'est Denfer qui joue au poste de sentinelle au milieu de terrain. Et c'est vrai que Jonathan Varane arrive un peu à ce poste-là. Donc ça va faire de la concurrence, mais le Centre Presse Aviron indique que Jonathan Varane pourrait également jouer dans une défense à 3. Merci beaucoup SNK 621 pour le follow sur Twitch. Tu es le bienvenu, j'espère que tu passes un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à commenter, on attend tes réactions, hein, sur le live. Voilà. Donc voilà, Jonathan Varane qui pourrait se retrouver au sein d'une défense centrale dès le prochain match du côté de Rodez. Ça sera à suivre, ça sera très intéressant de voir son évolution du côté de la Ligue 2 et voir s'il peut gagner du temps en défense centrale. Un autre point concernant les jeunes du Racing Club de Lens, c'est la réserve du Racing Club de Lens qui joue depuis 18h actuellement à la Gaillette face à Bobigny. Alors ce match, on en a beaucoup entendu parler car il s'agit d'un match qui se déroule après 3 reports consécutifs. Il y a eu plusieurs explications par cela, suite à des mauvais temps, de mauvaises pelouses, etc. Mais enfin, ce match, normalement, doit avoir lieu à 18h face à Bobigny. On espère que le Racing Club de Lens va s'imposer. Normalement, le Racing Club de Lens a été renforcé par des pros. On parlait notamment de Christopher Wu selon l'avenir de l'Artois. Et la réserve du Racing Club de Lens emmenée par Johan Demont ferait bien de l'emporter car elles sont actuellement dans la difficulté, hein, en National 2, comme j'en parlais ce matin sur lensois.com. Le Racing Club de Lens est actuellement 15e sur 16 de National 2 avec seulement 11 points. Donc les victoires commencent à devenir impératives si les jeunes 100 et or veulent se maintenir en National 2. Un autre point concernant un autre jeune du Racing Club de Lens, et c'est Boubacar Kamara. Boubacar Kamara qui est un attaquant 100 et or, qui est actuellement prêté au Mans en National, et il disputait un match en retard hier de la 16e journée de National 1 face à Cholet. Cholet qui a notamment dans ses rangs l'ancien Lensois Yacine Fortuné. Et donc le Mans s'est imposé 1-0 grâce à un but de Julien Bègue à la 55e minute. Il y avait également donc Boubacar Kamara a remplacé le buteur Manceau à la 74e minute jusqu'à la fin de la rencontre.
Il y avait également un autre match qui comptait pour la 17e journée, c'était un match en retard avec Orléans de l'ancien Lensois Nicolas Saint-Ruf qui s'est imposé 4-2 face à Sedan. Donc au classement, ça nous donne un Le Mans qui est dirigé par Chris, l'ancien lyonnais. Le Mans est 7e avec 29 points, tandis qu'Orléans avec Nicolas Saint-Ruf sont actuellement 11e avec 23 unités. Le trio de tête est composé de Concarneau qui vient d'accueillir il n'y a pas si longtemps que cela Ludovic Ball, premier avec 38 points, juste devant Laval, Annecy, tandis que Chambly qui était encore en Ligue 2 l'année dernière et qui va jouer le maintien en national cette année, est 15e avec 19 points. Créteil, Bastia-Borgo et Boulogne-sur-Mer sont actuellement relégables. Voilà, on va continuer tout de suite avec un point programmation. On va revenir à la Ligue 1 et aujourd'hui, la LFP a dévoilé la programmation de la 26e journée de Ligue 1 et le Racing Club de Lens se déplacera donc à Angers le dimanche 27 février à 15 h. Donc voilà, juste une petite info concernant votre agenda. Vous pouvez voir le programme complet ci-dessous comme affiché sur l'excellent site lensois.com. Merci à Raphaël qui nous marque Allez Lens. Bah oui, Allez Lens, hein. N'hésitez pas à commenter. On est là pour parler ensemble. Donc j'attends vos réactions, vos commentaires. Et justement, là, j'attends vos commentaires et vos réactions sur la CAN. Vous savez, comme pour finir à chaque fois cette émission, on finit sur un point Coupe d'Afrique des Nations. Et on évoque l'actualité des joueurs prêtés, des Lensois et des anciens Lensois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et hier, c'était le Sénégal. Le Sénégal qui a affronté le Cap-Vert de Steven Fortes. On rappelle que Steven Fortes est actuellement prêté par le Racing Club de Lens à Ostende et il était actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cap-Vert et malheureusement le Cap-Vert s'est incliné 2-0 face au Sénégal de Sadio Mané. On voit que ça a été un match compliqué pour le Cap-Vert qui a fini rapidement le match à 9 contre 11. On voit les expulsions d'Andrade à la 21e et du gardien Vozina à la 57e après un choc assez impressionnant face à Sadio Mané. Et donc derrière, à 11 contre 9, le Sénégal a fait la différence par Sadio Mané et par Bamba Dieng, le Marseillais, en toute fin de rencontre. Et donc c'est fini pour le Cap-Vert et donc Steven Fortes va retrouver Ostende et la Belgique pour retrouver le championnat belge. Autre match, c'était le Maroc. Le Maroc qui a affronté le Malawi et les Marocains qui se sont imposés 2-1 grâce notamment à un but à la 70e de Achraf Hakimi, le Parisien. Voilà, c'était pour l'autre match d'hier. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire de Serge Aurier, l'ancien Lensois titulaire dans une défense à 4 sur le côté droit de la défense ivoirienne. Et actuellement, la Côte d'Ivoire est tenue en échec 0-0 par l'Égypte. Alors c'est vrai que sur le papier, comme vous pouvez le voir, la Côte d'Ivoire a une excellente équipe, avec Pépé, Sébastien Haller, Max Alain Gradel, il y a Jean-Michel Seri, il y a vraiment du très très lourd du côté de la Côte d'Ivoire, qui est l'un des favoris de la compétition. Et pour l'instant, c'est en direct, nous sommes à la 67e minute, et la Côte d'Ivoire de Serge Aurier est tenue en échec 0-0. Évidemment, on en fera le bilan dès demain, pour savoir qui s'est imposé, surtout que ce soir à 20 h, il y a le Mali. Le Mali de Massadio Haïdara qui joue face à la Guinée équatoriale pour le dernier match de ses 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça risque d'être sympa et détaillant. On verra ça demain. Voilà. Et enfin, pour finir cette émission, la petite dernière info qui fait plaisir, c'est Ange-Freddy Plumin. Ange-Freddy Plumin, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, qui a retrouvé un club, en Ukraine. Alors attendez, je vais vous afficher ça parce qu'actuellement c'est en ukrainien. Évidemment, je ne parle pas l'ukrainien, comme vous pouvez le savoir. Enfin, j'aimerais bien parler l'ukrainien, mais ça va pas être forcément évident pour moi. Alors attendez, on va retrouver ça. Ne quittez pas. Voilà. Donc Ange-Freddy Plumin qui a signé du côté de Rutliv. Alors je vois que c'est en français. Qui rejoint le club de Rutliv. J'espère que ça se dit bien. Toujours un problème avec les prononciations étrangères. Et donc l'ex-Lensois a signé un contrat d'1 an et demi avec le club Rutovit. Il portera le numéro 11. On va montrer un peu sa photo. Voilà. Le joueur est à la recherche d'un nouveau défi depuis la fin de son contrat avec le club turc de Samsun Sport, donc le club turc en septembre dernier.
Et actuellement, le club de Rutliv est actuellement 11e et joue le maintien en première division ukrainienne. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience pour lui. On voit qu'il a pas mal bourlingué. Il a quitté le Racing Club de Lens en 2013. Il est passé de mémoire par le Red Star, par Fulham, par Sedan, Quevilly-Rouen. Il a aussi joué en Israël, au Beitar Jérusalem, si mes souvenirs sont bons. Bref, il a pas mal bourlingué. Donc voilà, il espère se relancer du côté de l'Ukraine. C'est ainsi que se termine l'actualité du Racing Club de Lens de cette dernière 24 heures. On se retrouve demain pour une émission spéciale. Demain, nous avons un invité. Ce sera le premier invité de l'histoire de l'émission Lancez-vous. Ce sera Alex Cairé. Alex Cairé qui est un observateur de l'actualité du Racing Club de Lens. Et il suit notamment le parcours du RC Lens féminin. Donc demain, nous ferons un petit bilan avec lui. Et on évoquera de manière assidue le parcours du RC Lens féminin qui peut peut-être jouer la montée en D1 d'ici la fin de saison. Et donc en attendant, on va aller un peu... Voilà. On va aller... Je vais vous montrer quelque chose. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, ça charge. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur la page Lancez-vous Off. Vous pouvez également, hein, comme je vous l'ai déjà dit, nous rejoindre sur Twitch, sur YouTube et sur Twitter, sur mon compte personnel Michael Nice. Et nous donc, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission pour étudier ensemble l'actualité du Racing Club de Lens. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch et sur Facebook, ça fait vraiment très très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître sur les réseaux sociaux, car pour l'instant on est peu, enfin, vous êtes beaucoup, mais on aimerait bien que la communauté s'agrandisse. On aimerait bien également que vous partagez sur les réseaux sociaux, que vous nous donnez votre avis en commentaire. Donc nous on se retrouve donc dès demain 18 h avec un invité qui est Alex Cairé. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dès demain. Salut, au revoir!